Alors mes amis, depuis quelques semaines, c'est dans la région de Québec, de Charlebourg, que nous avons fait les enregistrements qu'on vous a proposés. Et aujourd'hui, on continue avec cette belle parole et ce beau personnage qui s'appelle Jonas. Et la parole du Seigneur est adressée à nouveau à Jonas. Je ne suis pas sûr que Jonas est toujours très heureux de recevoir les appels. Et là, il est invité à aller dans la grande ville païenne proclamer le message qu'il reçoit du Seigneur. Et cette ville, on nous dit qu'elle est très grande, ça prend 3 jours à la traverser, mais en une journée, notre ami Jonas l'a fait. Alors j'imagine qu'il l'a fait cette fois-ci avec beaucoup d'empressement. Il devait être bien à l'aise avec cette parole qui lui était confiée, qui disait ceci. Alors, il parcourt en une journée et proclame « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Alors, je pense que ça faisait bien l'affaire de Jonas que cette ville soit détruite, tellement il était probablement heurté par les comportements et les attitudes de ses citoyens. Et là, le texte va se terminer en disant que aussitôt que les gens de Ninive entendirent cette proclamation, ils crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. Et en voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Et ça ne fera pas l'affaire de Jonas. Alors, parfois, nous sommes de ces serviteurs qui aimons bien aller annoncer la destruction, mais qui trouvons que Dieu est un peu mou s'il entre dans sa miséricorde. Mais il faut comprendre que la miséricorde de Dieu est tout à fait reliée aux attitudes et aux comportements de conversion de cette ville qui a renoncé à ses péchés. Et que lorsqu'on est appelé comme serviteur, nous sommes toujours appelés comme serviteurs, non pas pour que les choses se produisent comme on le veut, mais pour que les choses s'accomplissent selon la grâce de Dieu. Alors, et les textes qui vont nous être proposés aujourd'hui vont s'adresser effectivement aux serviteurs et aux ministres. Et dans la deuxième lecture, c'est un texte qui vient d'être aux Corinthiens. Et c'est Paul qui nous dit « Frères, le temps est limité. » Alors, dans le fond, ne vous laissez pas façonner par l'esprit du monde qui est appelé à passer, mais dans ce monde, reconnaissez l'esprit du Seigneur qui, lui, va vous préparer non pas juste pour un temps, mais qui va vous préparer pour être capable d'habiter l'éternité à laquelle vous êtes conviés. Et là, il va décrire que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux. Donc, ne pas se centrer sur l'immédiat et le quotidien, mais être centré sur une dimension beaucoup plus, importante et essentielle, se centrer sur Dieu, qui lui ne nous veut pas juste pour un passage, mais nous veut pour une éternité. Alors, et pour que tout cela puisse se produire, pour qu'on puisse apprendre les chemins de conversion, ben voilà que dans l'Évangile, après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez le contraste dans cette introduction. Jean-Baptiste est arrêté. Il est arrêté parce qu'il est un témoin. Il est arrêté parce que des forces obscures ont contraint le maître à poser des gestes qu'il n'aurait pas voulu poser. C'est la femme Hérodiade, la femme d'Hérode qui va le faire arrêter. Et Jésus part annoncer une bonne nouvelle. On pourrait dire, mais voyons, ton cousin vient d'être arrêté. Veux-tu me dire pourquoi tu as une bonne nouvelle? Puis regarde là, ce qui vient de lui arriver parce qu'il est un témoin. Alors, si on a arrêté Jean-Baptiste, qu'est-ce qui va t'arriver à toi?
Et voilà que l'arrestation de Jean-Baptiste, je dirais, loin d'arrêter Jésus, le fait prendre la route avec beaucoup d'audace pour avoir une bonne nouvelle à annoncer. Les temps sont accomplis et le règne de Dieu est tout proche. Nous autres, on pense beaucoup de temps, là, parce qu'il y en a beaucoup devant nous. Mais les temps sont accomplis et la parole avant nous avait dit les temps sont limités. Et donc, c'est tout proche. Alors, il ne faut pas s'illusionner. Nous n'avons pas l'éternité devant nous pour nous convertir. C'est maintenant que nous sommes appelés à le faire. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce qu'on est dans cette attitude où on se dit j'ai le temps dans ma poche et je pourrais en temps et lieu considérer cette question. Pour l'instant, je vais continuer à vivre selon ma mentalité, selon mes dispositions. Et sur cette question, on y reviendra plus tard. Alors, passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est une belle confiance, cet appel que Jésus fait. Et il les prend en plein travail, en plein, je dirais, travail quotidien. Et il va les sortir de cette quotidienneté et va les appeler à le suivre pour qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes, des hommes parmi les hommes qui vont sortir non plus des poissons de la mer, mais qui vont sortir les humains de la mer des péchés qui les engloutissent, qui les détruisent et qui les empêchent d'être pleinement ces hommes et ces femmes que Dieu a créés. Et laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Et un peu plus loin, il va appeler notre ami Jacques et Jean, fils de Zébédée, et qui étaient dans leur barque et préparaient leur filet. Et eux aussitôt, ils vont laisser leur barque et leur filet. C'est quoi la priorité de nos vies? Est-ce que c'est notre sécurité quotidienne, notre tâche quotidienne, ou est-ce que c'est de répondre à cet appel? J'ai toujours apprécié que très jeune dans ma vie, on m'ait appris la vocation, que fondamentalement, je n'étais pas ici pour moi-même, mais j'étais ici pour répondre à un appel qui vient de Dieu et qui nous met au service des uns et des autres. Cette dimension, je dirais, très communautaire de la foi, c'est une dimension que j'ai toujours beaucoup appréciée. Et je pense qu'en cette année où on est dans l'année des consacrés, les consacrés sont ceux qui ont laissé leur vie pour se consacrer à ce grand désir du Seigneur de faire que le peuple devienne un peuple qui connaisse son Seigneur, qui connaisse sa vie, qui connaisse son amour, pour être non pas, je dirais, replié et enfermé dans l'immédiateté, mais qui soient aussi des humains ouverts à cette fraternité, à cette communion, à cette considération des uns et des autres. On pourrait regarder dans notre histoire les religieux qui ont bâti notre société, dont on profite encore énormément de tout ce qu'ils ont bâti, parce que presque chacune de nos hôpitaux ou de nos écoles ont eu à la source des gens qui un jour ont renoncé à leurs biens pour mettre en commun avec leurs frères et leurs sœurs tous ces biens que leur avait confiés le Seigneur. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Je pense que c'est un texte qui peut nous appeler à prier pour les vocations, à prier pour toutes les formes de vocation qui sont tous aussi bonnes les unes que les autres, parce que répondre à l'appel du Seigneur, c'est donner sens à notre histoire, et c'est aussi donner sens à notre existence, et aussi probablement
apporter une lumière qui ne peut pas être révélée autrement que par des gens qui acceptent de se donner et de se livrer à la manière de Jésus pour le salut du monde. Bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse dans chacun de vos appels. Y a tant à faire en notre monde, cet univers dans la pénombre. Y a tant à faire chaque seconde de ta prière refait le monde. Cherche l'amour vrai autour de toi, dans ce qui te plaît, même dans ce qui te déçoit, et tu seras parfait, semblable au Christ quand il paraîtra. Porte le respect, l'oubli de soi, ne crains pas le rejet, dans la lutte au nom de ta foi, et tu seras parfait, quand vers le Père tu retourneras, tu retourneras. Y a tant à faire en notre monde, cet univers dans la pénombre. Y a tant à faire chaque seconde de ta prière refait le monde. Cherche au fond des cœurs la lueur d'espoir, dans les yeux en pleurs de ceux qui ont perdu la gloire, et tu seras vainqueur de l'esprit du monde qui aime son miroir. Porte le bonheur sans recevoir, ne crains pas la froideur de ceux qui s'offrent le pouvoir, et tu seras vainqueur de l'esprit du mal qui fait pour tout avoir, pour tout avoir. Y a tant à faire en notre monde, cet univers dans la pénombre. Y a tant à faire chaque seconde de ta prière refait le monde. Y a tant à faire en notre monde. Y a tant à
faire.